Céline, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Chapeauterie entre lecteurs et c'est encore une des sorties livresques que je vous présente. Alors oui, j'ai totalement zappé de vous faire les sorties livresques du mois de juillet, pas plutôt zappé parce que je les avais quand même préparées, mais plutôt que je n'avais pas eu le temps et du coup je présente celles d'août qui m'intéressent. J'ai 9 romans qui m'intéressent pour le mois d'août qui vont sortir. Sachant que parmi eux, il y a beaucoup de tomes 2. Non, pardon, excusez-moi, il y a un tome 2. Mais je vous expliquerai pourquoi j'ai mis le tome 2. Et un tome 7. Et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai mis le tome 7. Si vous entendez un bruit de fond, il s'agit de mon PC que j'ai en face de moi évidemment pour bien voir en fait les synopsis des romans dont je vous parle. Même si je ne vais pas vous les lire, je vais essayer de les faire avec mes propres mots. Mais en fait il a chaud, donc vous entendez les ventilateurs qui tournent, tout ça, je sais même pas si on appelle ça un ventilo pour les PC, mais voilà, c'est ça le petit bruit. Et aussi excusez ma tête parce que je rentre tout juste du travail, donc du coup j'ai chaud, vraiment en fait c'est ça, j'ai franchement enlevé mes désolé parce que c'est pas très correct. Bien, on va commencer. Le premier roman qui m'intéresse, il s'agit encore d'un roman paranormal, avec une romance homosexuelle. Il s'agit de La Société Super Ordinaire, tome 1, Les pouvoirs secrets de Tara Lane. Donc voici la couverture. Alors, très bien que je me cache pas derrière. La couverture est pas mal. C'est vrai que ça indique... donc ça parle de loup-garou, vous l'aurez peut-être deviné. Et j'aime bien le cercle qui entoure le loup. Je trouve ça très sympa. Alors, donc ce roman, ça parle d'un jeune loup qui s'appelle Jazz Vanessa. Et il se trouve très étrange en fait, même s'il est proche de sa famille, tout ça, il s'est toujours senti très différent des autres membres de la meute. Jusqu'au jour où à ses 18 ans, il va rencontrer une militante sociale qui s'appelle Lysandra Mason et qui a un neveu qu'il trouve très époustouflant, il fait plein de choses extraordinaires et évidemment il va en tomber amoureux. Sauf que les choses vont se compliquer, Jazz va se rendre compte qu'il va commencer à avoir des visions, il peut faire beaucoup d'autres choses que les loups ne peuvent pas faire. Et bien sûr il y a un danger, il faut garder les secrets de la meute, enfin vous vous doutez qu'il y a quelque chose en plus quoi. Et il y a une menace aussi qui les traque et ils vont devoir l'affronter, tout ça. Enfin bref, une romance de bail littérature tout à fait ordinaire me direz-vous. Donc voilà, ça sera tout, ça a l'air un roman fantastique un peu simple. C'est vrai que le synopsis reste basique, mais je pense qu'il peut être très prometteur, donc je vais lui donner une chance. Le second roman qui me fait très envie d'ailleurs, je viens de voir autre chose à son sujet que je vous dis juste après, qui me tente encore plus. Il s'agit de Sky Stories, donc le titre est en anglais, de Alvin Schwartz. Donc c'est histoire effrayante à raconter dans le noir. La couverture elle est juste magnifique chez Castelmore, que voici. Et donc vous vous en doutez, en fait c'est un recueil de plusieurs histoires d'épouvante. Donc ça va être des histoires de vengeance, de revenants, de manifestations surnaturelles. Et je viens juste de voir qu'en fait ces récits donc ils sont très cultes, ils ont marqué plusieurs générations aux États-Unis. Et bientôt il y a un long métrage adapté qui va être produit par Guillermo del Toro qui va sortir le 9 août 2019 aux États-Unis. Donc nous on l'aura un peu après. Mais c'est génial en fait du coup et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que du coup je l'achèterai. Je l'achèterai avant de lire... je l'achèterai pour regarder l'adaptation. Je vais réussir, je suis désolée, je n'ai pas mes mots aujourd'hui. Et je vous ferai une petite... un review. Je me permets de boire parce qu'en fait j'ai super soif. Et je vous ferai un review. Et je viens juste aussi de remarquer que ce recueil, il est illustré par Stéphane Gamel. Voilà. Donc c'est des petites histoires, ça va être assez court à lire je pense. Donc il y a celui-ci qui m'intéresse. C'est vrai que maintenant tous les recueils qui vont m'intéresser ça va être sur des histoires d'horreur, d'épouvante ou même de thriller. Et le focus il s'est perdu. C'est bon, je crois que c'est bon. Et du coup voilà, j'ai remarqué tous les recueils maintenant que je lis et les nouvelles ça va être sur des histoires d'horreur. Donc on verra bien comment il va être présenté ce roman parce que c'est du young adulte mais c'est aussi catégorisé dans l'horreur donc je pense qu'il reste quand même assez sombre. Donc je vous ferai une j'ai plus mes mots, je vous le dis, je vous ferai un retour dessus quand je l'achèterai et quand je verrai l'adaptation, à moins que vous vouliez que je vous fasse un retour après la lecture ou dans ce cas là j'attends de voir l'adaptation et je vous fais un retour. Dites-le moi en commentaire comment vous voulez que je fasse. Parce que je pense sincèrement que lui je vais l'acheter et je vais le lire.
pour voir l'adaptation justement après. Sachant que c'est oui, un long métrage, à mon avis ce sera peut-être aussi un genre sous-genre de petit téléfilm, vu que c'est plein de petites histoires effrayantes. On verra bien comment ça va être. Je vous tiens au courant en tout cas. Le troisième roman qui me tente bien, parce que ça a l'air d'être une bonne série de bague littérature, et je suis sûre qu'il y aura pas mal d'autres tomes qui vont être annoncés. Il s'agit des mésaventures des sœurs Weird, je ne sais pas du tout comment le prononcer, donc c'est W-I-R-D. Le tome 1, donc la malédiction de Célia, liée par un sortilège. La couverture, donc elle est chez Infinity, donc elle est juste magnifique. Avec un... Vous la voyez un peu un bleu électrique. Et sur mon ordinateur, elle est plus bleu nuit, bleu lagon, enfin voilà. Et donc, ça raconte l'histoire de 3 sœurs qui, d'apparence, c'est des humaines qui font juste la vingtaine, sauf que à la suite d'un sortilège qui a très mal tourné, elles sont devenues des êtres surnaturels. Donc elles ont des pouvoirs. On ne sait pas exactement ce qu'elles sont. Je pencherai plus du coup pour des sorcières. Et elles font tout leur possible pour éviter toutes les autres créatures surnaturelles. Donc elles allaient super bien. Sans croiser leur route, jusqu'à ce qu'en fait l'un des vampires du quartier essaye d'en bouffer une et elle le désintègre. Donc à la suite de cela, bon bien sûr leur existence, je pense que c'est pas dit, mais je pense que du coup les gens ils vont tiquer un petit peu, ils vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi du côté vampire, au niveau des... je sais pas mes mots, tellement pas. Au niveau des clans des vampires, en fait, il y a une étrange épidémie qui commence à se répandre. Et Misha, donc qui est le chef d'une famille de vampires qui commence à être contaminée, demande l'aide de Célia, qui est une des 3 sœurs. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, il y aura plus de tomes parce que j'ai l'impression que celui-ci est sur Célia. Sauf que d'un côté vous avez donc Misha qui demande de l'aide à cette jeune femme, et d'un autre côté vous avez Harry qui est le chef d'une meute de loups-garous qui lui veut anéantir la famille de Misha, la famille des vampires, et qui conseille à Célia de pas s'en mêler, Enfin voilà, du coup elle est tiraillée entre 2 mecs hyper sexy et elle va essayer de trouver un moyen de que tout le monde s'entende et soit d'accord. Donc voilà, ça va être sur ça. Donc ça a l'air d'être aussi de la bague littérature, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve vraiment que les éditions Infinity font des magnifiques couvertures. Je sais que j'en ai qu'une seule pour l'instant, c'est de Cake Daniel, le premier tome. Et j'aimerais vraiment en acquérir d'autres parce que je suis toujours bluffée par tous les détails et les couleurs qui mettent, même aussi les fonds, les décors, comment ils mettent vous savez, en avant le personnage, en tout cas le modèle, comment il est... le modèle ou l'illustration, comment le personnage principal est représenté sur la couverture. Je trouve ça à chaque fois très très beau. Donc je tiens au courant aussi pour celui-là, parce que je pense sincèrement que si je l'achète pas en format papier, je le lirai d'abord peut-être en format e-book. Donc je vous le verrez passer sur un de mes updates lectures. Je viens de me rendre compte que depuis le début je vous dis pas quand est-ce que les romans ils sortent. Alors pour revenir vite fait, le 6 août, donc il y a La Société Super Ordinaire, tome 1, Pouvoir Secret de Tara Line qui sort. Le 7 août, c'est Scary Stories de Alvin Schwartz. Et donc le 14 août, c'est là que sort ce roman. C'est Les Mésaventures des Sœurs Ward, tome 1, La Malédiction de Célia, liée par un sortilège de Ceci Robson. Donc Ceci qui s'écrit comme ça. Voilà. J'ai totalement zappé, je suis désolée. Le 4e roman qui sort aussi le 14 août et qui me tente, il s'agit du Le Gène Atlantis de A.G. Riddle, que voici. Voilà. Et donc ce roman, il me tente beaucoup parce que déjà il est numéro 1 des ventes aux USA, en Allemagne, en Italie, en Russie et au Japon, donc ça a l'air d'être un roman plutôt prometteur. Il y a 3 romans pour l'instant de la saga. Il y en a qu'un qui sort, du coup il sort dans un mois, donc pas en poche, il sort vraiment première publication en France. Et en fait, ce jeu d'Atlantis, je lis pas la synopsis juste au bout parce que j'ai pas envie trop de me spoiler, j'ai envie que ce soit un peu une découverte. Mais du peu que j'en ai lu, en fait, c'est plusieurs chercheurs, donc un peu partout dans le monde, qui vont commencer à découvrir de nouvelles informations quant à l'histoire de l'homme, quant à sa création, comment il a été... comment expliquer ? Comment en fait on est devenu nous en fait avec notre structure, notre morphologie, notre squelette. Il va y avoir beaucoup de données qui vont surgir parmi des fouilles par exemple en Antarctique, il y en a aussi en Indonésie de ce que je peux voir. Et bien sûr vous vous en doutez, il y a des complots, il y a beaucoup de choses qui viennent
qui viennent, comment dire, relancer un petit peu l'intrigue. Il y a deux personnages principaux qui vont être bien présents évidemment si c'est des personnages principaux, mais on suit alors que je dise pas du tout, donc on suit Kate Warner qui est une scientifique émérite, et on suit également, ah bah non c'est tout, excusez-moi, c'est tout. On suit juste Kate Warner et je viens juste de voir que c'est un thriller qui pourrait intéresser tous ceux qui ont lu Michael Crichton, donc Jurassic Park, Dan Brown, donc celui qui a fait Da Vinci Code, et James Rollins. Alors là, je suis désolée, je vois pas du tout ce qu'il a écrit, mais ça peut intéresser ceux qui les ont lus. Donc voilà, le jeune Atlantis, lui me tente bien, mais c'est le genre de roman, vous savez, à mon avis, qui demande pas mal de réflexion. Pas mal de où faut se poser, il faut réfléchir à ce qui nous apporte tout ça. Donc à mon avis je pense que oui, c'est un roman qui est pas lourd mais qui demande pas juste de se poser comme ça et de l'ouvrir. Toujours le 14 août, le 5e tome qui me fait hyper envie, mais lui beaucoup. Il s'agit du tome 7 de Kate Daniel, Rupture magique de Ilona Andrew. Donc là encore, la couverture est chez Infinity. Et celui-là, mais je l'attendais mais avec impatience parce que je me suis lu donc le tome 6, enfin je me suis lu toute la saga, je veux dire, il y a quelques années quand j'ai commencé à découvrir la bite littérature et que je me suis remise à la lecture, donc c'était au début du lycée. Et j'aime bien me les relire, et en plus je me suis acheté le tome 1 comme je vous ai dit il y a peut-être 1 an maintenant. Et aux éditions Infinity, comme il est ressorti et comme il n'était plus du tout publié aux éditions Milady. Et j'avais vraiment envie de voir la suite parce qu'on s'arrêtait sur un grand cliffhanger. Je le dirai pas du coup pour ceux qui n'ont pas lu. Mais cette saga-là, c'est une des sagas phares en fait de la bête littérature. Pour moi, je la classe vraiment au même niveau que Cassandra O'Donnell. Donc c'est pas la saga mais c'est Rebecca Keane. Je la mets au même niveau que les Mercy Thompson, que les Anita Blake, que la communauté du Sud. Pour moi c'est vraiment des grandes sagas de la bike littérature parce qu'ils sont hyper intéressantes et hyper marrantes à lire, et ils nous apportent, vous savez, cette fameuse héroïne badass par excellence qu'on peut retrouver dans la bike littérature. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et de l'acheter lui parce qu'il me fait vraiment trop envie. Par contre je pense que ça fait un petit peu bizarre parce qu'on va passer du tome 1 et du tome 7 dans ma bibliothèque parce que je n'ai pas les autres tomes. Mais ils vont arriver très bientôt, j'espère. Le 6e roman qui me fait envie mais avec quelques réserves, qui sort aussi le 14 août, il s'agit de Grim Lovelace, le tome 1 de Megan Shepherd, donc ça sort aussi aux éditions Castelmore, pardon. Et celui-ci me fait envie parce que il met en scène, vous savez, un personnage principal qui vit dans une maison où il est un peu reclus. Elle n'est pas humaine, donc c'est une héroïne. Elle est née animale et a été transformée en jeune fille par la sorcière Mada Vitora qui a fait d'elle sa domestique. Et j'ai l'impression comme elle est un peu en prison, qu'elle fait un peu la boniche, moi ça m'a rappelé du coup Cendrillon. Ça me fait un petit clin d'œil à Cendrillon. Le problème c'est qu'un jour sa maîtresse est assassinée, donc elle va pas rester devant son cadavre et elle va s'enfuir. Sauf qu'elle va se rendre compte que le monde extérieur, celui des humains qu'on lui vantait, tout ça, même le monde magique qu'elle ne connaissait pas, n'est pas aussi beau et magnifique qu'elle le pensait, et elle va devoir y survivre après en fait être restée enfermée toute sa vie. Et bien sûr elle va essayer de réinverser en fait le sortilège qui a fait d'elle un être humain, parce qu'à la base c'est un animal. Enfin de ce que je peux en lire c'est ça. Donc je sais pas trop, vraiment celui-ci j'ai vraiment envie de le découvrir parce qu'il y a marqué Grim Lovelace en titre. Et pour moi ça va être, il va y avoir énormément de clins d'œil au conte de Grimm. Déjà avec Cendrillon je trouve que ça ressemble beaucoup, et avec ce côté où vous savez elle est née animale, elle a été ensorcelée et elle est devenue humaine et elle essaye de inverser ce sortilège. Ça me rappelle pas mal les contes de fées qu'on peut avoir dans les contes de Grimm parfois. Donc celui-là c'est vraiment à voir, mais j'appréhende pas mal quand même. Je pense pas que je le prendrai en papier tout de suite, je pense que j'essaierai de l'avoir en e-book et je verrai si vraiment je me l'achète après en format papier. Parce que la couverture elle est quand même jolie, et puis ça rappelle un peu les contes de fées je trouve quand même. Voilà, je vous tiens au courant toujours. De toute façon je sais pas si ça vaut le coup que je vous le dise à chaque fois, mais voilà. Le 7e tome qui me fait envie, il sort le 21 août donc en librairie. Et en fait il s'agit d'un tome 2. Il s'agit du tome 2 de Alpha, donc c'est tome 2 Franck, c'est de Millie Tyden,
que voici. Donc vous reconnaissez sans doute la couverture si vous avez vu ma précédente vidéo sur les sorties livresques du mois de juin. Parce qu'en fait le tome 1 me faisait vraiment envie et je l'ai acheté dernièrement. Je l'ai acheté genre avant-hier, lundi. Et du coup il est dans ma palle et je me suis mis le tome 2 parce que ça m'a l'air tellement drôle. Vous savez, c'est avec cette organisation, je vais essayer de vous redire, c'est l'agence d'élite fédérale d'Alpha. Voilà, donc moi ça me fait encore... j'ai trop envie de la commencer. Elle en plus, ça a l'air pas mal. Je vais pas lire le synopsis parce que du coup je vais me spoiler pour le tome 1. Mais je pense que ça va être un peu similaire, vous savez, à la meute du phénix. Donc chaque tome suit un couple. Mais ça... je sais pas comment vous expliquer. Non, ça, chaque tome est pour un couple en fait de cette ligue, je pense, d'Alpha. Mais ça se suit un peu au niveau des intrigues, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, au niveau des enquêtes. Je pense que c'est comme ça que Millie Tyden a voulu faire sa saga. Donc je verrai, j'espère me lire le tome 1 bientôt parce qu'il me fait vraiment très envie et j'ai beaucoup de belle littérature en fait à lire en cours. J'ai beaucoup de sagas à continuer, par exemple j'ai le dernier tome de la meute du Phénix, j'ai quasiment tous les tomes sortis de la meute Mercure, je me suis racheté encore lundi, voilà. Et je me suis acheté aussi pour continuer, vous savez, la communauté du Sud. Je me suis acheté aussi pour continuer d'autres sagas que j'avais commencé en belle littérature et j'ai vraiment trop envie de me les lire. Mais j'ai d'autres lectures avant, c'est pénible. Voilà. Le 8e tome qui me fait envie, mais avec encore quelques réserves, il s'agit de Neverworld Wake de Marisha Pessy. Que voici. La couverture est magnifique, ça me rappelle un peu une version très électro de La Belle au Bois dormant, avec des épines et tout ça. Alors lui, pour le coup, le synopsis c'est toujours en anglais sur Booknote, mais je pense que ça peut être une réécriture de conte parce que déjà il commence avec Once Upon a Time, le résumé. Et ça raconte donc l'histoire d'un couple qui ont eu des enfants, des magnifiques enfants, et il y a des circonstances très étranges par rapport à leur mort. Et je suis désolée s'il y a un bruit de fond, il y a un de mes parents qui a commencé à passer l'aspirateur, c'est très sympa comme je suis en train de filmer. En tout cas voilà, il y a beaucoup de secrets par rapport à cette famille, à la naissance des enfants, comment ils vont grandir, ce qui se passe durant la nuit d'ailleurs aussi. Je vois pas qu'il y a... C'est de la science-fiction mais je vois pas beaucoup de fantastique dans le résumé, j'essaie de vous traduire ça mais très rapidement. Mais voilà, c'est par rapport à leur naissance. Et aussi un jour un étrange homme vient frapper à leur porte pour leur dire que c'est l'heure, c'est le moment. Et... voilà, ça s'arrête là en fait, je sais pas plus. Mais Neverworld Wake, moi je suis désolée mais la couverture qui est avec des épines, tout ça, Wake, donc se réveiller, moi ça me fait énormément penser à La Belle au Bois dormant. Donc j'ai vraiment envie de l'essayer pour voir si c'est une réécriture ou si ce sont juste vite faire inspirer comme ça du conte. Donc voilà, il sort le 22 août. Je vous ai dit oui pour Alpha, oui, je vous ai dit pour Alpha. Donc lui il sort le 22 août et c'est pareil, c'est une lecture qui me tente mais j'ai quelques doutes quand même. Le 9e roman qui me tente beaucoup, et c'est le dernier, il sort le 22 août au cinéma, donc comme Neverworld Wake, au cinéma. Heureusement je me rends compte pas de nom. Donc il sort en librairie le 22 août. Et il s'agit de l'étrange histoire du collectionneur de papillons de Rydian, je sais pas quoi, Brooke. Donc voici, la couverture elle est très belle, ça me fait vraiment penser, vous savez, elle est aux petites vitrines où ils épinglent des insectes et des papillons du coup pour le coup. Alors, l'étrange histoire du collectionneur de papillons, ça raconte l'histoire donc d'un jeune gallois d'une vingtaine d'années, ça se passe en 1980 aux États-Unis, qui souhaite voir les États-Unis, vous savez, le American Dream, et écrire le roman de toute sa vie. Et installé depuis peu là-bas, il va faire la rencontre d'un étrange personnage qui se dit vendeur de papillons. En fait c'est ça, il vend des papillons, c'est même pas un collectionneur, lui il les vend. Je sais même pas s'ils sont vivants ou morts mais il les vend. Et donc il lui propose de l'accompagner à travers tout le pays pour justement développer son commerce de spécimens rares. Et alors commence donc un voyage extraordinaire entre lui et le vieil homme. Sauf que le problème c'est que beaucoup de choses vont échapper à leur contrôle et le vieil homme va mourir. Non, il disparaît, pardon. Il disparaît. Et Liu, il s'appelle Liu le mec en fait. Oui, Liu Jones, pardon. Liu Jones. Donc L-I-E-W. Liu Jones, il va se retrouver en prison sans aucune chance pour s'en sortir.
Sauf que sa seule façon en fait pour s'en sortir, c'est de convaincre que sa façon des faits est la bonne et qu'il ne sait pas du tout où est le vieil homme. Ce roman il me plaît bien parce que j'aime beaucoup, vous savez, quand le crime, quand le meurtre en fait devient une sorte d'art, comme on peut le voir dans Hannibal Lecter, où lui ça devient quelque chose de très gastronomique. Ou comme le parfum, où ça devient du coup quelque chose d'olfactif, je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire. Et celui-ci, j'ai bien envie de voir, vous savez, si c'est quelque chose par rapport à la collection d'insectes, de papillons. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Je sais que ça peut être très morbide dit comme ça, mais je suis vachement curieuse de voir ce que l'auteur a pu faire. Et du coup ça sort aux éditions Fleuve, donc le 22 août. Donc ce sera tout pour cette vidéo. C'est vrai que moi j'ai regardé les livres qui étaient sortis ce matin pour le mois d'août. Sans doute qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont être ajoutés sur le calendrier Booknode. Mais du coup moi ça sera fait. En plus je sais vraiment pas, à part le Cake Daniel, l'Alpha et je vous ai dit Scary Stories et les mésaventures des sœurs Weird. Il y en a certains je pense pas les acheter tout de suite quand même. Après je verrai bien parce que j'en ai acheté pas mal ce mois-ci de certains qui n'étaient pas prévus. Mais normalement j'achète plus rien parce que j'ai des swaps qui vont arriver en août. Des petits swaps que j'ai fait avec des amis. Donc voilà, je vais pas en racheter d'autres, je verrai comment ça va se passer. J'ai une petite annonce aussi à faire avant d'arrêter cette vidéo. Donc nous sommes actuellement le 10 juillet, donc nous sommes mercredi. Oui, nous sommes mercredi et le jeudi 18 juillet en fait je vais être toute la journée donc au Livrodrome qui se passe à Saint-Nazaire. Le Livrodrome ça va être un salon du livre, donc c'est tous en livre ou partir en livre. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Je regarde tout de suite, je vous le dis. Alors, partir en livre, oui c'est ça, c'est la grande fête du livre pour la jeunesse. Et il y en a un qui se passe à Saint-Nazaire, donc c'est pas mal sur la BD, mais il y a tous les genres confondus. Et en fait on m'a invité à y aller pour animer un salon Booktube, enfin 2 ateliers Booktube, donc je crois que j'en ai un le matin et un l'après-midi à animer. Donc c'est pour expliquer un peu voilà comment ça se passe sur Booktube, quand vous faites des chroniques. Je sais que moi j'ai envie de faire, bon, petit spoil, j'ai envie de faire tout un aspect aussi sur la lecture, qu'est-ce que c'est, être lecteur, qu'est-ce que c'est. Donc ça se passera donc à Saint-Nazaire, c'est toute la journée, c'est vers la plage, vous pouvez aller voir sur le site du CNEL, donc c'est le Centre National du Livre, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, c'est bien ça. Et du coup je serai toute la journée là-bas et je pense essayer de filmer un vlog. En tout cas je sais que j'ai le droit. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai la patience? Parce que du coup ça va être toute la journée au soleil sur la plage. Non, apparemment il y a aussi des petites tentes qui ont été installées, tout ça, donc je pense que ça ira, j'aurai pas trop chaud. Mais je vais essayer de vous filmer vraiment un truc plutôt conséquent pour aussi vous présenter du coup ce salon qui est pas très connu. Je sais que les partir en livre ils sont vous savez ils sont comment dire organisés un peu partout dans la France. Je sais que là le 18 juillet c'était à Saint-Nazaire, mais c'est organisé un peu partout. Et moi j'y suis encore jamais allée ce genre de salon, donc je vous ferai aussi un retour par rapport à ça. J'y serai donc en tant que pas accueil, mais du coup en tant que booktubeuse, ouais on peut dire ça comme ça. Et je vous ferai aussi un retour pour essayer de voir comment ça se passe quand on y va en tant que lecteur, enfin en tant que visiteur, pour que vous ayez un peu 2 avis. Donc je vois que par exemple vous en avez vraiment partout, il y en a donc à... Non, si je m'éloigne ça va être plus difficile. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y en a à Troyes. C'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs par département. Heureusement d'ailleurs, hein, mais Salon du Livre à Verneuil, Claude-Ponty, Rouen. Enfin voilà, il y en a vraiment dans toute la France. Vous allez voir sur le site, vous avez toute une map où vous pouvez aller regarder. Et vraiment, moi ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est la personne qui est en charge un peu de l'organisation qui m'a contactée pour venir participer et animer un atelier. J'ai accepté avec grand plaisir, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager du coup la lecture. Et du coup j'y serai toute la journée, donc s'il y en a qui veulent me rencontrer, n'hésitez pas à venir sur Saint-Nazaire hein, et m'envoyer un message du coup à l'avance sur ma page Facebook ou même via Instagram ou même un email pour me dire bah voilà je viens, on peut se retrouver quelque part. Vous me le dites, il n'y a pas de problème, on se retrouvera donc du coup sur le salon, je sais pas du coup à quoi il ressemble mais on pourra s'organiser. Et bah c'est tout, je sais pas quoi dire d'autre. Du coup j'y serai, si vous venez
tant mieux, on pourra se rencontrer, on pourra discuter de lecture, de tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous ferai un retour et une vidéo dessus. Un autre petit aspect que je voulais aborder avec vous, parce que sachant que mes sorties livresques a été court, j'en profite parce que voilà, j'ai plein de choses à dire et je voulais pas faire une vidéo annonce toute seule